On va suivre la course au Golden Boy entre Koubarsi et Désiré Doué qui est plus coriace que prévu jusqu'au bout. J'ai beau dire ce que je veux, Koubarsi est hyper fort. Pour son âge, c'est exceptionnel ce qu'il fait en défense et c'est même ingrat car c'est le meilleur défenseur de mon équipe. Mais malheureusement, c'est l'attaque qui prime. C'est les attaquants qui sont avantagés pour ce genre de trophée. Et quand en plus de ça, il prend ses responsabilités et décide de mettre ce genre de but en quart de finale de Ligue des Champions alors qu'il est mené 1-0, on peut juste s'asseoir et tirer son chapeau. Après les gars, il y a moyen de gratter ou pas? Koubarsi, il a fait une passe D les gars. De base c'était but, mais Rafinha il lui a volé. Rafinha il a un ballon d'or à aller chercher personnellement, je le comprends. Mais on peut compter, Koubarsi aussi il est décisif les gars. Non franchement les gars, ce duel entre Koubarsi et Doué va être très intéressant car les deux équipes ont la possibilité de gagner tous les titres. On verra qui va le plus se démarquer. Et si Désiré Doué commence à être titulaire, je vous mens pas les gars que ça va être compliqué. Car c'est un attaquant et on sait très bien qu'ils sont mis en avant. Mais après les gars, je m'en fais pas, Koubarsi va se battre jusqu'au bout. Et en plus Enrique à chaque fois il alterne les titulaires. Donc bon, ça peut aller en la faveur de Koubarsi. En tout cas ça va être un duel intéressant à suivre. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Il n'y a plus rien à faire. J'ai jamais vu ça de ma vie. Des années, je me suis tapé un petit qui s'appelait Messi faire la misère à tout le monde sur le terrain. Pas pour le retrouver quelques années après. Un seul match, ce soir tu peux vraiment faire une compilation de tout. Juste regardez bien. La passe qu'il délivre, qui permet à son coéquipier de manger l'espace et d'utiliser la profondeur à max. Ça te suffit pas? Passe téléguidée, qui va littéralement venir déposer sur la tête de Rafinha ici, qui va remettre à Lewandowski pour qu'il marque. Dans le jeu, je ne parle même pas de ce qu'il fait. Tu peux mettre autant de joueurs que tu veux sur lui. Voilà comment il se défait. Il n'y a rien à faire, aucun pressing efficace contre lui. Sur les espaces les plus fermés dans les côtés, c'est encore autre chose. Et par-dessus le fait qu'il rend autant meilleur ses coéquipiers. Parce que je vous dis, mis à part Messi, j'ai vu aucun joueur jusqu'à présent rendre autant fort ses coéquipiers. Il vient par-dessus, mettre son petit but pour être récompensé. Une story il avait posté. One Mission. Il a été le patron, le directeur, le chef d'orchestre du match. Et voici que aussi grâce à un grand Robert Lewandowski aujourd'hui, je pense qu'en vrai il a vraiment la haine contre Dortmund comme pas possible vu qu'il était au Bayern. À son âge c'est hallucinant de stater autant en Ligue des Champions. Beaucoup critiqué, mais la réponse qu'il donne en ce moment c'est incroyable. Mais le vocabulaire, les mots ne suffisent même plus pour le définir lui surtout. Il n'avait pas parlé pour rien. Lamine était en mission effectuée avec succès. 4-0 aujourd'hui. Qui va dire quoi? On arrive encore à dire qu'il est surcoté. Mais vous êtes complètement taré, je vous le dis. Regardez cette action, ce but. C'est extraordinaire. Lamine Yamal, au départ de l'action. Le centre qui met sur la tête de Rafinha et qui vient terminer Robert Lewandowski. Mais les gars, c'est une action typique de la MSN à l'époque. Là encore où il tend des virgules. Il passe sur son côté droit. Mais les gars, Lamine, c'est exceptionnel. Il va tout rafler ce mec, je vous le dis. Il va prendre Ballon d'Or, Coupe du Monde, Euro, tout. Il va tout prendre, ce petit mérite. Encore une fois là, les gars, passe de Lamine Yamal sur un appel de Firmine. Firmine en bas qui vient trouver Robert Lewandowski qui vient terminer. Aujourd'hui, c'est une victoire 4-0, amplement méritée sur l'ensemble du match. On a une période creuse, on a une période où c'était difficile. Et ce Barça-là a mis les éléments, les ingrédients pour ne plus être inquiété au match retour. Moi, je vous le dis très clairement, le Barça est en demi-finale de la Ligue des Champions. Est-ce qu'on peut dire qu'on est déjà en demi-finale ou pas? On peut ou... Non, on va rester humble, on va rester humble. Bref, victoire de FC Barcelone 4-1, les gars, incroyable. Incroyable, toute l'équipe, ils ont été... Oh, les gars, c'est beau. C'est beau, le FC Barcelone, les gars, c'est beau à voir. La meilleure équipe au monde. La meilleure équipe au monde, n'a déplaise à certaines personnes. On est trop beau. Défensivement, incroyable. Milieu de terrain, j'en parle même pas. Frenkie de Jong et Pedri. Et l'attaque, Lamine Yamal, Pedri et Rafinha. Quel poulet. C'est 3 devant et le milieu. Oh les gars, c'est trop. Fermin Lopez, un match incroyable lui aussi. Quand il parle, il assume. Lui, quand il parle, il assume. Il a encore assumé aujourd'hui. Il parle, il assume les gars. Et lui, oh là là. 36 ans, les gars. 36 ans. Meilleur buteur de la Liga. Meilleur buteur de la Ligue des Champions avec Rafinha. Personne ne parle de lui pour les ballons d'or, mais... Moi, j'ai dit... Et toi, Rafinha? Bref, toi, j'ai une vidéo qui arrive sur toi comme d'hab, quoi. Bref. Je suis heureux, les gars. Rendez-vous mardi pour le demi-finale... Bref, quart de finale retour, pardon. Et j'espère que ça va le faire. Non, j'espère que ça va le faire. C'est fait. Voilà, c'est fait. On va arrêter d'être humble. C'est fait. 4-0, les gars, c'est cuit. C'est cuit. Je vous le répéterai jamais assez les gars, mais le Barça possède le meilleur joueur du monde. C'est bon les gars, on arrête, on stoppe, on peut le dire. Le Barça possède le meilleur joueur du monde, l'héritier, le sauveur du football. Un joueur tellement pur, tellement beau à voir jouer. Un joueur que beaucoup de personnes, je le répète à chaque fois parce que ça me fait mal,
que certains traitent de surcoté. Un joueur que vous cherchez à comparer à tout le monde. À seulement 17 ans, dès qu'un petit gars est un peu bon, ça le compare à qui? À Lamine Yamal. Alors que c'est sa première saison en étant titulaire. La première. Il a fait la fête à Ben Sebaini tout le match. Tout le match, il l'a torturé, miskin. C'est quasiment tout le temps lui au départ de toutes les actions. Le but du 2-0, c'est lui qui envoie la super passe pour Rafinha qui la met à Lewandowski. Le but du 3-0, c'est lui qui fait la superbe passe pour Fermin Lopez la remet à Lewandowski. C'est lui qui marque le but du 4-0, les gars. 14 buts, 17 passes D, les gars, vous vous rendez pas compte à quel point c'est énorme. Et le pire, les gars, c'est qu'il avait prévenu off the radar, on the mission. Et voilà ce qu'il fait. Il a torturé Dortmund. Il les a tordus. Je pense qu'on se rend pas compte, les gars, sur le joueur qu'on a. Je pense qu'on se rend pas compte sur le joueur qu'on regarde tous à la télé. Et je pense surtout qu'on minimise ses performances, les gars, parce que c'est trop une dinguerie de banaliser un mec aussi fort et de le blâmer parce qu'il marque pas à tous les matchs. L'année dernière, il est allé en quart de finale de Ligue des Champions. Cette année, il va aller en demi. Il t'a déjà gagné l'Euro, top 8 au Ballon d'Or, meilleur jeune joueur de l'Euro, meilleur passeur. Ce mec-là, les gars, c'est un phénomène. Enfin bref, sinon vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie. Et 1, et 2, et 3, et 4, 0 là. Vous avez douté de nous, vous avez douté de la meilleure équipe du monde. Vous avez cru qu'ils allaient faire quoi avec leur maillot tout jaune là, leur maillot d'arbitre là. Nous on se prend pas un 3-0, nous ils viennent chez nous, t'as vu, ils viennent chez nous, je t'explique. Le topo, ils viennent chez nous, ils se prennent leur raclée, fissa, 1, 2, 3, 4, ils rentrent à la maison, ils prennent l'avion avec les larmes. Voilà, déjà Lewandowski, vous allez lui donner le respect qu'il mérite, vous allez le respecter pour de vrai. Non, ce soir il met pas un doublé contre Dortmund, il met un doublé contre la communauté football, il vient nous faire taire. Le meilleur neuf de l'histoire de la Ligue des Champions, toujours là dans les grands moments, donnez-lui le respect qu'il mérite. Lui, j'en parlerai dans mon livre que je vais écrire en 2056. Je vais expliquer que ce qu'il a fait, c'est pas normal, c'est pas légal. La dernière fois contre le Betis, il a fait un mauvais match, tout le monde lui est tombé dessus. Aujourd'hui, il fait taire les critiques. Non, il y a qu'à voir la photo, regarde comment il a fini. Aujourd'hui, un but pour Yamal, je sais même pas s'il a fait une passe D, je m'en rappelle plus. Il a distribué encore une fois caviar sur caviar. Il a l'origine du but sur la passe de Rafinha, la passe D de la tête. Rafinha d'ailleurs, actuel meilleur buteur de la Ligue des Champions, 11 buts, 45 matchs, 28 buts, 19 passes D. Saison de Ballon d'Or. Non, le Barça ce soir, on a montré et on a confirmé à tout le monde qu'on est la meilleure équipe du monde. Franchement, cette équipe, elle mérite de gagner la Ligue des Champions. Cette année, il n'y a même pas de débat. Il faut que ce soit le Barça qui remporte la Ligue des Champions si le football veut gagner. Vous voulez du football, regardez ces deux équipes, le PSG et le FC Barcelone, incontestablement les deux plus belles équipes, les deux meilleures équipes du monde. Potentiellement une finale de Ligue des Champions, on n'est qu'en quart de finale aller, on va pas non plus s'enflammer. Le Barça a gagné 4-0 à domicile, le PSG 3-1, mais franchement, il y a rien qui semble les arrêter. C'est trop fort. Le Paris Saint-Germain, encore une fois, rouleau compresseur. Une attaque exceptionnelle ce soir, Doué. Quand c'est pas Doué, c'est Kvara. Quand c'est pas Kvara, c'est Dembélé. Côté Barça, Lamine Yamal est toujours aussi beau à regarder et le Barça est toujours aussi irrésistible. Donc moi, je vous le demande, qu'est-ce qui va arrêter ces deux équipes? Bah potentiellement, c'est l'inverse. C'est l'adversaire. La seule équipe pour moi qui peut battre ce Paris Saint-Germain, éliminer ce Paris Saint-Germain, c'est peut-être le Barça. Et la seule équipe potentiellement qui peut éliminer le Barça et gagner, c'est le PSG. Donc maintenant à voir, est-ce qu'un Real Madrid, un Bayern, un Inter, un Arsenal peut arriver à battre un de ces deux monstres? Mais la vérité, c'est qu'ils sont au-dessus du lot. En termes de jeu, il n'y a pas photo. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Quel match contrôlé de A à Z? On n'a rien dit, clean sheet. Défensivement, on était trop fort. Aujourd'hui, mais quel match référence de cette saison? Quelle force offensive comme défensive sur ce match. Les deux ont marqué, ont fait un très bon match. Lewandowski, doublé qui a marqué, le trio d'attaque qui marque ce soir. Rafinha, meilleur buteur de Ligue des Champions cette année. Et Lewandowski, deuxième meilleur buteur de Ligue des Champions cette année. Ce soir, vous voulez qu'on vous dise quoi? Manita, tu gagnes chez toi, les trois attaquants ils marquent, et tu fais un match référence sur cette saison et sur cette Ligue des Champions, et tu fais un match au niveau qu'on attend tous. Et à noter quand si Flick donne quelques minutes à Enzo Fati, même un fan a été choqué, même moi j'ai été choqué, surpris de voir ce changement. Et en plus, il aurait pu ramener un but à lui tout seul, parce qu'il avait fait une superbe touchée de balle. Mais bon, il a voulu lancer Rafinha, mais bon, ça a été contré. Il aurait pu tellement marquer, mais bon, c'est dommage. En tout cas, ce soir, la victoire, elle est magnifique. Football. Champagne. Football.
total. Football spécial. Football régal. Les amis, la démonstration de force du FC Barcelone. Tout simplement exceptionnelle. Alors que ça enchaîne tous les 3 jours depuis plus de 2 semaines. Quart de finale aller contre le Borussia Dortmund, 4-0. Et les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, c'est un régal. J'étais devant ma télé, j'ai dit mais c'est pas possible ce qui est en train de se passer. Les redoublements de passes, le public qui gueule, on enchaîne 35 passes avant d'arriver sur une occasion. Yamal, Rafinha, Lewandowski qui se trouvent les yeux fermés, on va en parler dans d'autres vidéos. De Jong, Pedri, c'était un régal. C'était un très grand Barça. La qualité de jeu affichée par cette équipe cette saison, quand tu sais d'où elle vient l'année dernière, c'est le jour et la nuit, c'est extraordinaire. Cet homme a métamorphosé les mentalités, a métamorphosé les joueurs, a métamorphosé l'état d'esprit. Ce FC Barcelone est extraordinaire. Oui, Dortmund, on pouvait dire déséquilibré, ce que vous voulez, ça reste quand même une grosse équipe en Europe. Et le Borussia Dortmund a pris 4-0 au Montjuic. Hansi Flick, 48 matchs pour le Barça cette saison, 154 buts. Est-ce que vous vous rendez compte de la folie? Le football champagne est à Barcelone cette saison. On est partout, partout. Partout, on met le feu. Partout, partout. Everywhere. Les gars, on est trop méchants. On est trop méchants. C'est une dinguerie. Et dire que personne croyait en cette équipe en début de saison. Et dire qu'on nous a même promis l'enfer. La 3e place de Liga. On nous a promis qu'on allait se ridiculiser en Ligue des Champions. On est actuellement les favoris numéro 1 dans toutes les compétitions. Les 2 visages différents en première et deuxième mi-temps, c'est une dinguerie. Lamine Yamal qui fait la fête déjà en début de match, qui donne le bouillon. Un premier but de Rafinha, vous pouvez pleurer. Il a le droit. Moi, je lui permets. Il veut chercher son ballon d'or. Mais je ferai une vidéo sur ça. Puis ensuite, un jeu à 3 entre Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski. Lewandowski doublé sur une superbe passe de Fermin Lopez et Lamine Yamal au départ de l'action. Et comme si c'est pas assez, Lamine Yamal vient marquer. Concernant Rafinha, mais vous inquiétez pas, je ferai une vidéo sur lui. On a pu revoir Ansu Fati, j'espère que Lamine Yamal n'est pas sorti sur blessure et qu'il a juste voulu faire croquer en dessous. Le match d'Inigo Martinez, de Pedri, de Jong, Baldé, Fermin, même celui de Lewandowski, Koundé défensivement. Les gars, cette équipe est trop méchante. C'est une dinguerie à quel point quand on accélère, on peut pas nous suivre. Et avoir autant d'avance, ça va nous mettre très très bien en Liga parce que ça va nous permettre de gérer le match ce week-end différemment, avec la tête plus tranquille. Franchement les gars, c'est les émotions. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne, on s'ennuie.